temps de s'ennuyer avec les copains que je connais. Ils sont tous un peu fous, ils font les 400 coups, les copains. Mais je les aime bien, car ils n'ont peur de rien, les copains. Le bourg de Montpichet vit dans un climat de terreur savamment orchestré par la mystérieuse bande des Ayak. La municipalité fait appel à 2 inspecteurs, mais l'attitude et la tenue grotesque de ces policiers qui croient passer inaperçus ne trompent pas Gali, le chef des Ayak, qui réunit sa bande et la met en garde contre ces faux touristes. Monsieur Lafleur, maître d'éducation physique du collège, réussit par ruse, en gavant de triple chou un jeune Ayak, à lui faire dénoncer l'identité de son chef. Gali tombe dans la souricière qui lui est tendue par les inspecteurs, mais réussit à s'échapper grâce à l'intervention de Michel Angélier et de Merlin, tous 2 bienveillants à l'égard des Ayak. Au cours d'une répétition de la fanfare du collège, Bernier prend violemment Merlin à partie et décide, avec quelques élèves, de venger la bagarre du marécage en enduisant de cirage le jeune mitron du village. Par mesure de représailles, c'est en plein marché de Montpichet que Gali et sa bande tendent une embuscade aux collégiens. Entrez. C'est le principal, c'est les flics, les messieurs de la police qui voudraient vous parler. Bien. Faites-les entrer. Menotard, que jamais. Fiflou. Ah ah, messieurs. Il y a combien de temps que vous êtes ici, au pays? Environ 7-8 jours, une semaine, monsieur le Saint-Principal. Pouvez-vous m'expliquer pour quelle raison cette organisation terroriste est plus audacieuse et insolente encore qu'avant votre arrivée? Paris ne s'est pas fait en un jour. Et de plus, nous sommes ici, comme qui dirait, incognito, ou tard. Incognito ou tard? Incognito ou pas? J'aimerais que vous fassiez preuve d'un peu plus d'efficacité. Il y a 3 jours, nos élèves étaient transformés en blocs debout dans le marécage. Hier, en pleine place de Montpichet, devant la population entière, ils servaient de cible à un ignoble jeu de massacre. Je dis ignoble. Des tomates, des œufs, des légumineuses dégradantes les ont frappés au visage. Au visage, messieurs. Des enfants de nobles familles et d'éducation raffinée. Imaginez-vous ce qui se serait produit si, comme cela m'arrive parfois, j'avais conduit moi-même le collège à la promenade. J'aurais pu être atteint. Par des œufs pas frais, des camemberts ou une grosse pastèque. Il suffit, messieurs. Votre seule évocation est un outrage à l'université. Je tiens à vous prévenir que la plaisanterie a suffisamment duré. Ou vous faites respecter la dignité de cet établissement, ou j'adresse au rectorat, et s'il le faut même jusqu'au ministère et à l'Élysée, une protestation dont vous aurez les échos, croyez-moi. Tenez-vous-le pour dit. Allez, messieurs, et voyez mes collaborateurs, ils ont reçu mes instructions et mettront tout en œuvre pour vous aider. Bien, monsieur le principal. À vos ordres, monsieur le commissaire. Monsieur le principal. Au revoir, messieurs les flics, les inspecteurs. Tiens, Fiflot, voilà ton suspect. Puisqu'on a l'autorisation de monsieur le principal, on va voir ce qu'il a dans le ventre. C'est monsieur... Angélique. Fiflot. Ménotard. Police. Et que voulez-vous, messieurs? Ben, c'est un peu... Pour parler clair, c'est pour rien de précis, pas pour l'instant. Mais, toutefois... si j'en crois monsieur le principal, vous vous mettriez volontiers à notre, comment dirais-je, disposition. Disposition. Voilà.
C'est une interprétation de monsieur le principal. Je suis ici comme surveillant, et non comme flic. Prenez garde, monsieur le surveillant. Dans l'époque où nous vivons, qui naît pour l'ordre et pour le désordre. L'anarchie, La subversion. Monsieur Angeli, nous avons reçu chaque jour à notre quartier général, à l'hôtel, quantité de lettres de dénonciation. Elle ne vise pas toutes les va-nu-pieds de ce pays ou les blousons noirs. Certaines même contiennent des allusions non déguisées. Il est possible que dans le collège lui-même, Certaines personnes... Si vous croyez me faire peur, vous vous trompez. Je suis pour l'ordre, et à l'occasion, je le prouverai. Mais je vous en prie, faites votre métier, je ferai le mien, et les vaches seront bien gardées. Messieurs, j'ai bien l'honneur de vous saluer. qu'est-ce qu'il a bien voulu dire avec les vaches? Encore heureux qu'il n'ait pas parlé de poulet. Si tu veux mon avis, il a peur de la concurrence. Je te l'ai déjà dit, c'est un collègue, un privé. Bien. À l'avenir, on lui montrera qui est le plus fort. Ayac, il nous reste une mission à accomplir, une triste mission. Nous transformer en tribunal pour juger celui qui nous a vendus à l'ennemi pour satisfaire sa basse gourmandise. Loulou avait, comme chacun de vous, juré le silence sur nos activités. Il a trahi son serment. Qu'on l'amène ici. D'accord. Non, à la rivière. Oui. Recule de Loulou. Toi, puis toi, avec moi. Loulou, suis-moi. Qu'est-ce que tu veux, champignon? J'ai rien fait. J'ai rien fait. Allez, enlevez, c'est pesé. Ah, Loulou, hein, ça va être ta fête. Reste tranquille, on attend Gali. Tiens, là, le chef. Debout, Loulou. Nous savons tout ce que tu as fait. Pas besoin d'acte d'accusation. Comme nous sommes des justiciers, pas des exécuteurs, tu seras défendu. Qu'est-ce qui veut parler pour lui? Personne? Pas question. Bon, la souris, t'es avocat d'office. Bah, je vois pas grand-chose à dire. C'est un dégoûtant personnage. Pourtant, il s'est bien battu au marais. Il a été l'un des premiers à être fouetté pour notre cause. C'est pas une excuse. Nous aussi, on a été fouettés. Et pas qu'une fois. Il mérite la mort. Et là, doucement. La mort. Mais pas une mort de rien du tout. Il faut le coller au poteau de torture. Faut lui couper les cheveux à la gueule, Brunner. Silence! En raison des arguments présentés par l'avocat Lasouris, le tribunal des Ayak t'accorde les circonstances atténuantes et décide de s'en remettre au grand livre de la loi. Buck, le livre.
Tout de suite, chef. La souris, choisis un passage. Ah, faudra peut-être mieux de le mettre à l'endroit. Passage tiré de Pied léger le Navajo. Buffalo Bill, chapitre 42, verset 50. Ah, s'écria Nick Carton en posant son revolver sur la poitrine de l'outlave. Je te retrouve enfin, Joey l'âme d'acier. L'endroit même où tu as tiré par ruse infâme le castor blanc. Voici la rivière et le canyon bleu qui charrie les cadavres de tes victimes. Tu as 2 minutes pour sauter, ou je vais te griller ta vilaine cervelle de bandit. Halte, ça suffit. Le livre a parlé. Loulou, nous te réservons une chance de finir en brave. Tu vois la rivière? Tu as 2 minutes pour sauter dans l'eau. Allez, Loulou, va, du courage. Justice est faite. Heureusement, Loulou était bon nageur. En rentrant chez lui, il fit une mémorable connaissance avec le fouet de son père, ce qui ne lui rendit ni sa culotte, ni son honneur, mais le préserva de la bronchite. Monsieur Merlin! Monsieur Merlin! Il faut trouver le repère des Ayaks. Le meilleur moyen serait peut-être de sortir du village avec Merlin pour attirer l'attention de la bande. Oui, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Merlin, j'ai vu dans votre chambre des gravures de poissons. Seriez-vous pêcheur? Ah oui, monsieur, j'adore ça. Et quelle pêche? Le lancer, ça c'est du sport. Les autres pêches, c'est du mouton fil, des passemans, les sandwichs. C'est bon pour le concierge. Ah, je vous arrête, monsieur Merlin. Le concierge aussi pêche au lancer. Quoi qu'il en soit, tenez-vous prêt pour cet après-midi 2 heures. Je vous invite à une partie de pêche. C'est vrai, monsieur? Bien sûr, mais ne mettez pas votre bel uniforme. Soyez tranquille, j'ai tout ce qu'il faut. Allez. Merci, monsieur. Salut, ça va? Ça va? Ouais, tu peux sortir ce manteau? Oh, plan du collège. Allez, rentre vite. Ah, un drôle de faucheton. J'ai vu Gali et puis la carotte il y a un instant. Il paraît qu'il avait écrit une lettre pour nous dénoncer au maire. Si c'est pas un flic, il est de leur bord. Ils vont à la pêche. Oh ouais. Toi, tu vas les suivre en douce. Ouais, bonne idée. Moi, je vais prévenir Gali et les autres. Ouais. Et s'ils vont assez loin du village, on pourra facilement lui faire sa fête. Et à l'autre gommeux de l'arquebuse par la même occasion. Attention, fais gaffe, c'est le petit ami de la Juliette. Et après, chez les Ayaks, pas de privilège. S'il est innocent, à lui de le prouver. T'as raison, la justice avant tout. C'est pas pour dire, hein, monsieur. Et vous tenez votre canne comme un vrai paratonnerre. Regardez-moi, tout en souplesse, dans le poignet. Vous êtes vraiment pêcheur? Bon, ben ouais, l'été. Dans le temps, en temps de biberon. Pour la justice! Attends! On va le donner loin! Encore! Belle brise, hein? Attends! La belle brise! Non, on les a. On les tient! Bon, le filet! Bon, là, tu vas être content, là. Mais enfin! Attache-toi les mains, Jojo! Et passe-moi la ficelle. Stupide, vous faites Prends mal! les cannes à pêche! Champignons! Ah, attache les mains! C'est ridicule, quoi! On prend en carnaval! Ah, c'est le chef qui va être content! Ah, dis donc! Bouge pas! Mais je Bon. bien fait quand même! Ah, toi, en peau de torture. Bonne prise, hein? Bon,
Allez, redressez-les. Allez, hop, on les emmène. Allez, au moulin, les gars. Allez, hop. Allez, ça fait mal, là. On le tient, le pendu. Il est sûrement plus dangereux que les autres. Il n'a pas de costume de guignol et des gouvernes sous la gorge. Et pas de riflard. Et ça faisait semblant de pêcher à la ligne. Il n'y a pas d'erreur. C'est un flic. Tartuffe, Barbouze. Du calme. On va les juger, mais dans l'ordre. La justice, pour nous, c'est sacré. On va être condamné par contumace. Ça va, la souris. Tu n'y connais rien. C'est les espions qu'on envoie à la contumace. Si on le faisait bavarder un peu sur ses complices, il paraît que c'est le caïd du collège. Ayac, le chef. Bravo, les gars. Vous avez fait du bon boulot. Alain, mais que fais-tu là attaché? Mais vous êtes fou. Ici, c'est un ami. Qu'est-ce que tu en sais, Juliette? Ferme-la. Ici, c'est pas les filles qui commandent. Ils s'expliqueront s'ils le peuvent. Mais c'est un ami, je vous dis. La preuve, il a failli se faire tabasser par Bernier. C'est vrai? Tenez, la preuve. Fouillez dans ma poche, il y a un billet. On le sait maintenant. T'es vendu aux Ayacs. Numéro de tes abattis, Merlin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un billet que Bernier a fourré dans mon pupitre. Ça, évidemment, ça peut être une preuve en ta faveur. Vous voyez? Je vous l'avais dit. À condition qu'il n'ait pas fabriqué lui-même. Et pourquoi je l'aurais fabriqué? C'est pas moi qui ai demandé d'aller à la pêche. C'est vrai. Mais l'autre. Et alors? L'autre aussi est un ami. Et va vous le prouver. Fouillez dans ma poche. Quoi? Encore? C'est la manie des poches, ici. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des menottes! J'espère que vous les reconnaissez, ces menottes, monsieur Gali. Pas possible. L'affaire des tonneaux, c'était vous? Oui, c'était moi. Et des deux, Merlin. Pendant que je coupais les cordages, il enlevait les cales. On a tout fait ensemble. Voilà, je vous l'avais dit. Bon, c'est bien. Déliez-les. Chez les Ayacs, la justice, c'est la justice. Vous êtes des amis pour toujours. Entrez. Ah. Asseyez-vous, messieurs. La veille d'une grande fête à Rome, que faisait-on? César se lavait les pieds. Monsieur Lafleur, je vous dispense de votre humour sanitaire. Non, messieurs. Chacun prêtait sa tunique dès dimanche. Des décadis, voulais-je dire. Les poètes et les musiciens s'exerçaient sur leur lutte. Je désire que le collège, la fanfare et le corps professoral soient dignes du grand passé de cet établissement, lourd de 2 siècles d'histoire. Tenez-vous-le pour dit. Menotard, vois-tu quelque chose? Ben, pour le moment, je vois pas grand-chose. Pas de rôdeur, de saboteur? Tu me fais bien rigoler. Les saboteurs et les rôdeurs n'ont pas une pancarte accrochée sur le dos. Menotard, mon ami, un saboteur n'a jamais, ou presque, la tête d'un honnête homme. C'est des choses qu'on sent. Fie-toi à mon grand nez. Ainsi, messieurs, c'est bien entendu. Il ne doit pas manquer un bouton de guêtre, de la discipline, de la tenue. Une tenue, comment dirais-je... De corps diplomatique. Notre collège est comme une ambassade. C'est exactement cela. Ah, un détail. Si, par hasard, j'étais l'objet d'une distinction flatteuse, je compte sur vous pour ne pas mettre à l'épreuve ma modestie par des manifestations déplacées. Pas d'applaudissements intempestifs. Non, laissez à la foule ce qui est de son devoir. Un jeune élève
pourrait peut-être me présenter un bouquet. Voyons, un bouquet de quoi? D'immortel. Je n'entre pas sous la coupole, monsieur Lafleur. Pas encore, monsieur le principal. Disons un bouquet de dahlias. C'est cela, de dahlias rouges. Messieurs, je vous rends votre liberté pour les derniers préparatifs. Monsieur le principal. Ah, je vais faire un dernier tour de piste à la fanfare. Mais que peut bien encore manigancer Merlin? Pas de haut monde comme ça, Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord, particulièrement Bernier et ses amis. Ouais les gars, pour les martinets. Non, t'auras pas un sou. Quoi? On soit des marrons plein la cafetière, il faudrait payer et dire merci peut-être, non? On s'en fout de ton opinion, petite tête. D'abord, on a ces trucs comme ça. On est bien les gars. Un petit presse, mec. Regarde ça. Ils le suivent quand même si bien. Ils sont tous pareils. Ils n'iront pas loin. Je vais toper un de ces jours. Ils vont se faire toper un de ces jours. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonjour les enfants. Vous avez les martinets? Mais bien sûr. Pourquoi bien sûr? Ferme-la, Tristan, on n'est pas ici pour discuter. Et où ils sont vos martinets? Ben les voici, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ces martinets? Ben, vous savez, mes parents, ils n'ont pas été tout à fait sages. On les a déjà privés de dessert, mais ça ne leur a rien fait. Est-ce que tu te moques de moi, gamin? Ah non, monsieur. Vous oubliez qu'on est du collège de l'Arquebuse. Et c'est combien vos trucs à pousser les fondements de la société? D'abord, le maître d'école a dit que c'était contraire au truc des droits de l'homme. Oh, dis donc, toi, petit morveux, je vais t'en fiche, moi, des trucs du droit de l'homme. Ah, de l'Arquebuse. Les meilleurs clients de tout le département. Et c'est combien? 1,50 francs la pièce. Je prends toute la touffe, ça fait? Ça fera 15 francs, mon petit gars. Bon, moins 20% de remise aux collégiens, soit 7 francs. Tenez, monsieur. Au revoir, monsieur. Ah bah ça, par exemple. Le produit de votre collecte, les gars. Un cadeau du collège de l'Arquebuse aux Ayak. Bravo, monsieur Merlin. Ça, c'est une riche idée. Non, c'est très simple. Quand on veut la paix, qu'est-ce qu'on fait? On détruit les armes de guerre. Et voilà. Maintenant, on va se rendre là où vous savez. Y a-t-il ici 3 à 4 bons musiciens qui soient capables d'être discrets? Moi, monsieur. Bon. Clapoutot, Fifron, Génie et Topinard, rattrapez-les et tâchez de mettre cette victoire en musique. Allez, les gars, on embarque. Direction les Ayak.
Débarquez. C'est Martinet. Salut Yali. Salut, qu'est-ce que tu veux? Moi et mes copains, on était amis, et on veut te le prouver. Apportez des martinets. Il n'y en a plus un seul au pays. Formidable, vous les avez piqués? Non, on s'est cotisé. Cotisé en alphabet. Bravo les gars, ça c'est sympa. Ça c'est sympa. C'est chouette. Bravo, hein. C'est la première fois qu'au pays, il y a des gens qui font quelque chose pour nous. Gali, crois-tu qu'on pourrait être copains? Maintenant, je commence à le croire. Ayak, désormais, tous ceux-là sont nos amis. Allez, montez les gars, brûlons les martinets. Avec les copains que je connais, ils sont tous un peu fous, ils font les 400 coups.